Bienvenue dans ce nouveau cours dans lequel nous mettons la lumière sur cette branche de la didactique des langues qui est la didactique de l'écrit. Il convient de rappeler et de préciser que la didactique de l'écrit est l'une des branches principales de la didactique des langues, tout comme la didactique du vocabulaire, la didactique de l'oral, la didactique du texte littéraire, la didactique de la grammaire, ou encore la didactique de la culture et de l'interculturel. Pour définir la didactique de l'écrit, nous avons retenu trois définitions différentes. La première est celle de Dolz et Schneuli en 1998, où les deux didacticiens précisent que la didactique de l'écrit s'intéresse à la manière dont les apprenants s'approprient les compétences rédactionnelles en fonction des genres textuels et des pratiques sociales d'écriture. En d'autres termes, cette définition met en lumière ou insiste sur la relation qu'il y a entre la compréhension de l'écrit ou la compréhension des textes et la production écrite, et également tenir compte des pratiques sociales d'écriture, c'est-à-dire tenir compte de la situation de communication, du contexte et du public pour lequel on produit un écrit. Dans la deuxième définition donnée par Chartier et Hébrard en 2000, nous lisons que la didactique de l'écrit explore les processus cognitifs et sociaux liés à la production et à la compréhension des textes écrits. Elle cherche donc à établir des ponts entre ces deux dimensions pour améliorer les pratiques pédagogiques. En d'autres termes, cette définition met en lumière ou insiste sur le processus cognitif de l'écriture, c'est-à-dire la planification, l'écriture, la réécriture, la révision et l'évaluation. Et en deuxième lieu, sur les processus sociaux, c'est-à-dire les contextes culturels, sociaux et communicationnels dans lesquels se produit un écrit. Pour Guagou et Seb en 2009, la didactique est qualifiée de champ disciplinaire à part entière cherchant à comprendre et à formaliser les processus d'enseignement et d'apprentissage de l'écrit, et ce à travers des approches théoriques et pratiques. C'est-à-dire, la didactique de l'écrit se déclare comme un champ disciplinaire à part entière ayant ses propres objectifs, ses propres méthodologies et son propre champ d'investigation. Elle se concentre sur les mécanismes qui permettent aussi bien à l'enseignant qu'à l'apprenant d'enseigner et d'apprendre la lecture et l'écriture suivant ou en fonction des objectifs pédagogiques, des spécificités des apprenants et du contexte dans lequel se réalise l'enseignement. La didactique de l'écrit est ainsi un champ disciplinaire pluridimensionnel. Les origines de l'écrit remontent à 3300 ans avant Jésus-Christ, plus précisément au temps de l'invention de l'écriture. À l'image de l'écriture cunéiforme et l'écriture hiéroglyphe. Après cette époque, et plus exactement dans l'Antiquité et le Moyen-Âge, l'écriture en tant que pratique n'était réservée que pour l'élite, une classe sociale d'intellectuels qui pratiquaient l'écriture pour écrire et réécrire les textes administratifs et religieux. Le XVIIIe et le XIXe siècle apparaissait l'enseignement de la rédaction, qui était très répandu dans les langues germaniques, ou la didactique des langues germaniques. Cet enseignement se limitait à des exercices de transcription et de réécriture des textes traduits et des textes littéraires. La didactique de l'écrit telle que l'on connaît de nos jours remonte à 1970 et doit son apparition d'abord à l'approche communicative et à l'essor des sciences humaines et sociales dans les années 1960-1970. La didactique de l'écrit a donc émergé comme une discipline à part entière, mais elle a continué à évoluer pour s'intéresser à l'écrit en général et aux technologies de l'information et de la communication et leur rapport pour l'écrit. Elle s'intéresse désormais à la littératie et plus exactement à la littératie numérique, une notion apparue en 1980.
1980 et en 1990. La didactique de l'écrit a pour objectif général d'améliorer la qualité des enseignements et des apprentissages relatifs à l'écrit, et ce, à travers la compréhension et l'interprétation des textes de différents genres et types, littéraires, scientifiques, narratifs, informatifs, explicatifs, etc. À travers le développement de l'expression écrite. La didactique de l'écrit permet à l'apprenant de renforcer ses connaissances linguistiques, entre autres la maîtrise de la grammaire ou des règles grammaticales, l'orthographe, la conjugaison et d'enrichir son lexique. Elle permet un enseignement explicite des stratégies d'apprentissage, qu'elles soient en lecture, la lecture rapide, la lecture balayage, la lecture sélective, etc. ou en écriture, à l'instar ou à l'image de la prise de notes, la technique du résumé, la synthèse de documents, etc. La didactique de l'écrit encourage la créativité et l'expression personnelle, comme elle développe la pensée critique grâce à la lecture et la critique des textes tout en comprenant les enjeux et les arguments de ces derniers. Parmi les objectifs de la didactique de l'écrit, le développement de la compétence de recherche, où l'apprenant apprend à faire des recherches sur Internet, dans les dictionnaires, dans les encyclopédies, les sélectionner et les synthétiser pour les utiliser ultérieurement dans la lecture ou l'écriture. La didactique de l'écrit favorise ou vise l'adaptation aux différents contextes. Lors de l'écriture, l'apprenant apprend à définir le public pour lequel il écrit, le but de l'écrit et le contexte. Il s'agit des écrits académiques, professionnels ou personnels. La didactique de l'écrit vise aussi les littératies numériques dans le but de former à l'utilisation des outils numériques et des technologies de l'information et de la communication pour lire, produire et partager des écrits en ligne. La didactique de l'écrit vise la collaboration et les échanges entre les élèves lors de la lecture et de l'écriture. La didactique de l'écrit stimule l'intérêt et l'engagement des apprenants vis-à-vis la lecture et l'écriture. Elle favorise ainsi la motivation et l'engagement des apprenants dans cette séance de lecture et d'écriture. À la fin, la didactique de l'écrit augmente ou renforce la confiance en soi chez l'apprenant qui pourra, grâce à la lecture et l'écriture, s'exprimer librement et avec beaucoup d'assurance. Stratégie développée en didactique de l'écrit. Première stratégie, la modélisation, c'est la présentation des exemples de textes pour en montrer la structure et les éléments clés de chaque type de texte. Deuxièmement, c'est les ateliers d'écriture dans lesquels on propose des sessions de production écrite où les apprenants peuvent échanger et recevoir des retours de leurs camarades. Cela favorise et permet une auto-évaluation. En troisième lieu, nous avons la stratégie de l'utilisation des outils numériques, notamment quand il s'agit de littératie numérique. La lecture analytique qui permet d'analyser des textes pour développer des compétences de compréhension et des compétences de critique. En cinquième lieu, nous avons la réécriture et le feedback, une stratégie qui encourage les apprenants à réviser leurs textes en tenant compte des retours et de l'enseignant. Cela développe des compétences d'auto-évaluation et de critique constructive. La stratégie
de l'enseignement explicite des stratégies de lecture et d'écriture. Cette stratégie permet de former les apprenants sur les techniques spécifiques comme l'utilisation des métaphores, le choix de vocabulaire, l'utilisation des dictionnaires, les structures des paragraphes, etc. Parmi les stratégies, nous citons également l'écriture authentique dans laquelle on propose des tâches d'écriture ancrées dans des situations réelles, à savoir des lettres administratives, personnelles, des articles de presse, des articles scientifiques, des récits personnels, etc. Nous avons également le jeu de rôle et simulation, une stratégie à travers laquelle on utilise des jeux de rôle pour amener les apprenants à écrire dans des situations variées, favorisant ainsi l'adaptation de leur style selon le public visé. En conclusion, la didactique de l'écrit joue un rôle très important dans l'apprentissage d'une langue, qu'elle soit maternelle, seconde ou étrangère. Elle est donc essentielle pour former des apprenants capables de naviguer dans un monde où l'écrit joue un rôle central. Quant aux listes données dans ce cours des objectifs et des stratégies, ce sont des listes non exhaustives, car il existe une panoplie de stratégies sur lesquelles peut s'appuyer l'enseignant pour développer les compétences langagières en classe de langue. Ces listes de stratégies et objectifs abordés permettent d'adapter l'enseignement aux besoins actuels, notamment grâce à la littératie numérique. À la fin de ce cours, je vous fais part des références bibliographiques utilisées pour le concevoir. Je vous dis à la prochaine vidéo.